Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, les titres. L'Union des jeunes musulmans du Mali a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'était hier ici à Bamako. Le concours de la fonction publique a débuté hier sur l'ensemble du territoire national. Plus de 600 se sont inscrits. Les résultats des législatives en France sont tombés hier soir. Le parti du président Emmanuel Macron est largement en tête. Soyez les bienvenus. L'Union des jeunes musulmans du Mali ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'était hier à Bamako. Khalif Cheikh Keïta. L'Association des jeunes musulmans du Mali a tenu la traditionnelle lecture du Coran. L'événement qu'a abrité la Grande Mosquée est à sa 10e édition en cette année, un événement chaleureux et plein d'enthousiasme qui met en avant le plus grand problème auquel notre pays est confronté, d'où le thème « Engageons-nous pour la sauvegarde de la paix et la stabilité ». Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs hautes responsabilités, le président de l'UJMA, Makiba, le guide des Ansar, Ousmane Chérif Madan Haïdara et le maire de Ouinkro, Haruna Sankari. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, prend part au sommet Africa G20 en Allemagne. Khalifa Hamed. Ibrahim Boubacar Keïta et sa délégation sont en Allemagne depuis hier. Sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel, président actuel du G20, les 20 pays les plus industrialisés du monde. Cette rencontre en Allemagne réunit les responsables du G20 et 10 d'États africains ou leurs représentants. Les deux parties vont converser sur leur échange économique, notamment sur les possibilités d'investissement en Afrique par le groupe des 20. Ce sera surtout une rencontre qui aura la tâche d'encourager des investisseurs des membres du G20 dans les pays africains en général et des 10 pays participants en premier. La plateforme René Depp est engagée en faveur du oui au référendum et ses membres l'ont exprimé samedi soir. Le réseau pour l'éveil patriotique de la démocratie créé en 2008 n'a pas passé par 4 chemins pour affirmer son soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au cours du référendum du 9 juillet prochain. Dans une rencontre samedi soir avec les membres du réseau ont affirmé sans ambiguïté aucun leur soutien au processus enclenché. La cérémonie a vu la participation du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et son homologue de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille. Ils ont tous les deux exprimé l'importance du référendum et leur soutien au réseau RENEDEP. Le concours de la fonction publique a débuté hier sur l'ensemble des territoires nationaux. Plus de 600 personnes se sont inscrites. C'est le ministre des collectivités territoriales et de la fiscalité qui a ouvert la première enveloppe du concours national d'entrée en fonction publique des collectivités dans le centre de Niarela. Ici, les candidats sont à l'image de tous les autres sur l'ensemble du pays. Ils sont en majorité du secteur de la santé, médecins, pharmaciens, comptables. Soumis au départ, 2000 ont été éliminés pour défaut d'âge ou documents incompatibles. Les candidats concourent à 600 postes à pouvoir. Les centres de 2 régions ont été délocalisés pour insécurité. Les candidats de Taoudini sont à Tombouctou, c'est de Kidal dans la ville de Gao. Visite du président ivoirien Alassane Ouattara à l'Élysée, il a été accueilli par son homologue de la France, Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue ivoirien Alassane Ouattara dimanche à l'Élysée. Les deux chefs de l'État ont promis de renforcer leur partenariat dans le domaine militaire et renseignement. L'objectif des deux pays est de mettre fin au terrorisme. Le président Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire jouera sa partition dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous-région. Avec cette rencontre, suivi lundi de la visite du président sénégalais Macky Sall, le partenariat Afrique-France semble plus que jamais assuré. Les résultats des législatives en France sont tombés hier. Le parti du président Emmanuel Macron est largement en tête.
La République en marche est largement en tête du premier tour du législatif français. Si on en croit au sondage, le parti du président français est en phase de devenir la première force politique en seulement une année d'existence. Avec plus de 400 députés, il caricole très loin devant les Républicains qui arrivent en deuxième position, suivi du Front National de Marine Le Pen, troisième qui a perdu plusieurs de ses électeurs entre le deuxième tour et cette élection. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a aussi perdu beaucoup d'électeurs car il se retrouve en quatrième position. Le parti qui a le plus perdu dans ce scrutin est le Parti socialiste qui est en cinquième position. Pour beaucoup, c'est le parti qui a le plus perdu et cette situation est perçue comme la fin du commencement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.